Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter une nouvelle opportunité de business qui pourrait bien être le nouveau iMarketing ou au moins le petit frère d'iMarketing. On parle ici d'un rendement à 30% voire plus en fonction de ton investissement. Je te donne tous les détails dans cette vidéo pour que tu puisses te faire ta propre avis, que tu puisses investir ou non en toute connaissance de cause. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications, pour ne louper aucune opportunité que je présente sur la chaîne. Et enfin, si tu veux savoir comment j'ai fait à mes débuts pour gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour, alors qu'à ce moment-là, j'étais complètement débutant, j'avais aucune notion du business en ligne, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo et inscris-toi. Il y a une sélection qui est faite en fonction de la motivation. Si tu fais partie des personnes qui sont sélectionnées, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives pour que tu puisses faire tes premiers pas dans le business en ligne. Clique sur le lien, inscris-toi et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, juste après l'intro, je te présente cette nouvelle opportunité de business. À tout de suite. Je vais commencer cette vidéo en te présentant cette nouvelle opportunité, ce nouveau business qui pourrait bien être le nouveau iMarketing ou au moins son petit frère. Je prends des pincettes en disant ça. Quand je dis nouveau iMarketing, j'entends par là potentiel concurrent d'iMarketing. Et du coup, ça devient très intéressant de s'intéresser à cette opportunité, à ce business, et ce, même si tu n'as pas l'intention d'investir dedans. Et surtout si tu as déjà investi dans iMarketing. Pourquoi? Parce que iMarketing, c'est une entreprise qui est novatrice, qui apporte une révolution dans l'univers de la campagne de publicité sur Internet. Et s'il y a un concurrent qui arrive sur le marché, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. L'avantage, c'est que la concurrence apporte la recherche de l'excellence. Donc, les entreprises vont essayer de se surpasser pour être au-dessus de son concurrent. Et donc, il va y avoir un bénéfice clair pour les investisseurs et donc pour le consommateur. Par contre, il y a un risque de faillite pour l'une ou l'autre des entreprises ou alors pour d'autres concurrents. Plus le marché va se développer, plus il y a de personnes qui vont arriver dessus. Et forcément, il y a des entreprises qui vont être moins bonnes que d'autres, moins performantes que d'autres. Et si ça fait faillite et que tu as tes billes dedans, que tu as investi dedans, bah, tu risques de perdre ton capital. Donc, c'est important de se renseigner sur un marché lorsqu'il est en train d'évoluer. Et c'est l'objectif, le but de cette vidéo. Donc, je disais dans la première partie, je vais te faire la présentation de cette nouvelle opportunité. Et ensuite, on va rentrer un peu plus dans les vis et les boulons, dans les détails pour savoir si réellement cette nouvelle opportunité est fiable et si c'est intéressant d'investir dedans. Toujours, on garde le même format dans les explications. Ça veut dire que je vais te donner tous les éléments pour que tu puisses te faire ta propre opinion sur cette opportunité. C'est pas moi qui veux te dire oui, il faut investir ou non, il ne faut pas investir. Je te donne les éléments de mon enquête et c'est toi ensuite qui es seul juge de ce que tu dois faire. Et on est toujours sur cette même première règle de l'investisseur. On investit uniquement ce qu'on peut perdre. Si tu gagnes 1000 € par mois et que ces 1000 € ils servent à nourrir ta famille, n'investis surtout pas. Ça s'appellerait du suicide financier. On y va. Donc, présentation du business. Il s'appelle SpeakBuy. Alors, j'espère que je le prononce bien. C'est peut-être SpeakBuy. Je sais pas, je suis nul en anglais, mais en tout cas, on est sur une boutique en ligne et c'est la première, c'est la face visible de l'iceberg. On est sur une boutique en ligne et nous, en tant qu'investisseurs, on va pouvoir financer des campagnes de publicité. On va rentrer un peu plus dans le détail par la suite. Je vais te présenter un PowerPoint qui est mis à disposition par l'entreprise elle-même. Alors, je vais passer quelques slides qui sont des slides vendeurs. Moi ici, le but, alors petite précision, tu trouveras, on m'a demandé à chaque fois que je présente un nouveau business, Vincent, si tu peux me donner ton lien d'affiliation, machin, j'aimerais que tu sois mon parrain. Quand je présente un nouveau business, je ne donne pas de lien d'affiliation parce que je le dis, je le répète, quand je fais une vidéo comme ça, je ne conseille pas d'investir. Je donne les éléments. Donc, si demain je te donne un lien d'affiliation, ça veut dire que clairement, je te conseille d'investir. Là, ce n'est pas le cas, je ne sais pas encore. J'investis de mon argent pour pouvoir te faire une vidéo de qualité dans laquelle je prends des risques pour toi, pour te montrer s'il y a moyen de gagner de l'argent. Mais ça ne veut pas dire que je te conseille de le faire. Je suis en train de vérifier si oui ou non ces différentes opportunités sont des arnaques ou pas, ou s'il y a vraiment une rentabilité derrière. Donc, le PowerPoint, donc ça c'est eux qui le mettent à disposition. Donc c'est un PowerPoint qui est destiné clairement pour des personnes qui veulent faire de l'affiliation. Donc je vais passer quelques slides. Le but, c'est pas de te convaincre. Ici, on a le premier élément qui va nous intéresser. On va avoir le nom du directeur, donc du CIO. Et une brève description pour te la faire vraiment très rapide de ce que j'ai lu. Donc, comme je te l'ai dit, on est sur une boutique en ligne qui doit très certainement fonctionner en dropshipping, sans certitude, mais à mon avis, c'est ça. Et toi, ton rôle en tant qu'investisseur, c'est d'injecter de l'argent pour que l'équipe du site
fasse de la campagne publicitaire. Attention, d'après ce que j'ai pu trouver, on n'est pas ici sur une campagne publicitaire qui va être gérée par un algorithme. On est sur quelque chose qui va être géré vraiment par l'humain de A à Z. Donc on est sur le même principe qu'e-marketing dans le sens où je finance la publicité et j'ai un retour sur investissement, mais on n'est pas tout à fait dans le même ADN. On n'est pas réellement dans le... Il ne se passe pas les mêmes choses en coulisses, en clair. Donc moi, on va s'arrêter sur le premier point ici de Dimitri Montalto. C'est donc le nom du CIO et on va s'intéresser à lui. Avant de s'intéresser à lui, je vais aller un peu plus loin dans les rentabilités, les potentiels de rentabilité, de rendement que tu peux avoir sur le site. Et après, on va rentrer, comme j'ai dit, dans les vis et les boulons, dans les détails. Donc, ici, on nous explique que tu vas pouvoir financer des campagnes de communication. Ça va générer des ventes de produits sur un seul et unique site, donc celui-ci. Et derrière, tu vas avoir des profits. Donc, sur le principe, ici, on a plusieurs packs d'investissement qui débutent à 10 $. Donc, ça, c'est pas mal. Ça veut dire que c'est accessible à peu près à tout le monde. Donc, 10 $ et derrière, on gagne 13 $. Donc, ça fait un rendement ici à 30%. Si tu investis 500 $, tu es au deuxième palier. Là, tu as un rendement à 60%. Si tu investis 10 000 $, tu as un rendement à 200%. Donc, c'est plutôt pas mal comme investissement. Du moins, la promesse est plutôt intéressante. À voir, bien sûr, si ça dure sur le long terme, puisqu'il faut forcément que l'équipe commerciale qui va s'occuper de faire les campagnes de publicité soit vraiment expérimentée pour avoir ce type de rendement. C'est pas impossible pour faire de la pub. Personnellement, j'ai déjà montré mes résultats dans différentes vidéos. C'est pas impossible d'avoir ces résultats. Par contre, il faut avoir une équipe carrée. Il faut avoir des gens qui savent ce qu'ils font. Il ne s'agit pas d'aller recruter la première personne qui débute. Il faut avoir des gens qui savent ce qu'ils font. Ensuite, il y a le programme d'affiliation. Donc, en gros, il propose deux moyens de gagner de l'argent. Soit de faire l'affiliation type MLM, soit de faire de l'investissement. Donc, je ne vais pas parler de l'affiliation sur le même principe que ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je ne connais pas encore la fiabilité de l'entreprise. Donc, j'ai investi pour pouvoir te montrer ce que ça donne, mais je ne peux pas te conseiller l'affiliation pour le moment. Donc, on va maintenant rentrer dans les détails. Et premier point qui va m'intéresser, c'est Dimitri Montalto, donc l'initiateur du projet, celui qui a lancé le site internet. Donc, j'ai regardé un petit peu sur Google pour toi et j'ai retrouvé qui est cette personne. Donc, on a son compte LinkedIn. Je me suis assuré que ce n'était pas un affilié qui se faisait passer pour lui. Non, c'est bien lui. C'est bien lui avec ici son cursus, en fait, son expérience. Et dernière expérience, on est bien ici sur le fondateur de SpeakBuy. J'ai trouvé donc 2-3 éléments sur lui, même si son site, son profil LinkedIn n'est pas très bien fourni. Il y a 2-3 éléments sur lesquels je me suis arrêté. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est surtout ces parties-là. Haute compétence, conseil au franchissement, ok. Cannabis. Bon, je sais que par exemple, c'était qui? C'était un investisseur comme ça quand il s'est mis enfin pas l'investisseur, n'importe quoi, celui qui a fait Tesla, comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle. Bref, cette personne-là en direct s'est mis à fumer du cannabis et je sais que les actions ont chuté, mais alors à vitesse grand V. Donc je sais que ça a un impact. Ce type de hobby, de passion a un impact et moi je préfère le prendre en compte quand même dans tous les cas. Alors ça peut choquer peut-être des gens, mais je passe vraiment au laser, au scanner. La vie de cette personne, c'est pas par curiosité malsaine, c'est simplement parce qu'on investit notre argent. Tu investis ton argent et tu les mets entre les mains de cette personne. Donc il accepte de montrer son visage, de montrer son nom. C'est déjà un très bon point pour l'entreprise puisque ça donne une transparence. Mais du coup, forcément, il faut qu'on aille rechercher pour voir ce qu'il y a derrière. Et du coup, en allant rechercher un peu plus loin, j'ai vu également que c'était un joueur de poker. Alors encore une fois, c'est des éléments qui peuvent paraître anodins, mais pas tant que ça. Puisque j'ai vu qu'il avait gagné 250 $, je ne sais pas combien il a investi. Ça donne aussi une idée de si la personne est joueuse, s'il est joueur, s'il n'est pas joueur. Donc s'il est prêt à prendre des risques dans son entreprise, il faut prendre des risques dans une entreprise pour pouvoir se développer. Celui qui ne prend pas de risques, il ne se développera pas. Donc si demain ça devient un concurrent à e-marketing ou non, est-ce que son avenir est certain ou pas? Quand on voit les rendements d'i-marketing et l'efficacité de l'équipe d'i-marketing, on peut se poser des questions. Voilà, c'est juste des réflexions que je me fais. Maintenant, dans tous les cas, on a quand même la personne qui a osé mettre son nom en tant que responsable de ce site et des investisseurs du coup. Donc, c'est plutôt pas mal. En fouillant encore un peu dans son passé, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres entreprises à son nom dans lesquelles il a déjà été président. Donc, notamment Ecoteam. Je ne suis pas sûr à 100% que c'est bien lui. C'est peut-être un homonyme, mais en tout cas, il y a de grandes chances que ce soit lui. Lorsque je vais faire des recherches un peu plus approfondies,
j'ai retrouvé effectivement des éléments et surtout cette note-là qui dit donc suivant le procès verbal donc en 2012, Assemblée générale extraordinaire a nommé en qualité de président monsieur je sais pas qui, né en 73 à Maltroit, de nationalité française, demeurant 1 avenue Foch, nanana, en remplacement de monsieur Dimitri Montaldo. Donc ça veut dire qu'il a quand même, donc là en 2012, il était quand même président. Il y a eu une passation, mais il a été quand même président d'une entreprise, ce qui n'est pas rien. 2012, aujourd'hui on est en 2021, donc ça fait quand même une bonne petite expérience. Donc c'est pas trop mal. Donc premier point, premier bon point pour l'entreprise, le CIO montre son visage, il n'est pas invisible. On voit qu'il y a une expérience, on voit qu'il peut-être il est joueur, alors joueur dans le sens il prend des risques, alors ça, est-ce que c'est bien ou pas, c'est à toi d'en juger. Moi, mon avis sur ça, c'est que je me dis que ça peut être bien, que ça peut être pas bien. J'ai pas envie qu'il joue avec mon argent, mais j'ai aussi envie qu'il prenne des risques s'il veut que son entreprise se développe. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Ensuite, je suis allé voir au niveau de l'adresse du site. Donc lorsqu'on va sur la boutique ici, tout en bas, on a une adresse. Alors petite remarque aussi, c'est qu'il n'y a pas de date. Ici, il n'y a pas de date de création et de ce que je sais, c'est soit fin 2020, soit début 2021. Donc je pense que c'est un choix stratégique pour lui et pour son équipe de ne pas mettre la date. Parce que, encore une fois, une entreprise qui est jeune, c'est très très risqué d'investir dedans. Parce qu'on n'a pas de visibilité sur le long terme. Le concept, il est peut-être bien, mais on ne sait pas ce que ça donne sur le terrain concrètement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc j'ai pris cette adresse ici et j'ai donc le siège social et je suis allé voir sur Google Maps ce qu'il en est. Donc on est bien ici à Londres. Je vais zoomer un petit peu. Voir dans quel quartier on est. Voilà, donc on est ici, et lorsque je vais aller voir le Google Street, on est sur ce bâtiment-là. Ça veut tout dire et rien dire. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo sur une autre opportunité, je vérifie toujours ce point, puisque j'ai déjà trouvé des opportunités où lorsqu'on cherche sur Google, on tombe sur rien du tout, adresse inexistante, ou alors un cabanon au fond d'un champ, en exagérant un petit peu. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose de concret, des murs, même si, encore une fois, on peut mettre absolument n'importe quoi. Ce n'est pas une preuve de fiabilité à 100%. Et j'ai fini donc par m'inscrire et je suis arrivé donc sur mon tableau de bord en tant qu'investisseur. Moi, j'ai investi combien? J'ai investi 100 $ uniquement pour le test. Donc ça se passe assez simplement. Il y a plusieurs packs. Alors, je vais me reconnecter puisque là, la connexion est trop vieille. Voilà, donc il y a plusieurs packs. Je vais les retrouver ici. Et il y a plusieurs choses qui me perturbent. Alors, on a ici plusieurs types d'investissements. Alors, des investissements qui se font uniquement par crypto-monnaie. Moi, j'ai choisi de faire un investissement de 100 $. Ça veut dire que maintenant, mes prochains investissements, d'après ce que je comprends, je ne peux pas aller en dessous de 100 $. Je suis obligé de mettre plus, ça veut dire 250 $. Et c'est là où j'ai un gros point d'interrogation et qui va pour moi définir la future réussite de cette entreprise si c'est pas un scam, ou alors peut-être même définir que c'est potentiellement un scam. C'est que en fonction des rendements que je vais avoir, donc j'ai mis 100 $, je devrais avoir théoriquement 130 $. Est-ce que je vais pouvoir réinvestir l'argent que j'ai gagné? Donc, 130 $ en réinvestissant ici, en réachetant le pack à 100 $, ou alors est-ce que je vais être obligé d'aller à 250 $ si je veux continuer à investir? Donc en gros, mes 130 $, ne pas les toucher et simplement investir le delta entre 130 et 250 $. Si c'est ça, alors soit c'est très intelligent parce que ça pousse l'investisseur à toujours injecter plus de son argent personnel pour pouvoir financer les campagnes de pub de SpeakBuy, ou alors ça veut dire que c'est une stratégie purement et simplement de Ponzi, où on cherche juste à ce que l'investisseur ne retire jamais son argent et réinvestisse toujours plus de son argent personnel. Donc là, il y a vraiment un petit point d'interrogation, et je pense que si tu es habitué à suivre mes vidéos, je ne suis pas du genre à prendre une opinion, enfin à donner mon opinion ou quoi que ce soit. Là, je donne simplement ce qui pourrait potentiellement être le cas si jamais mes craintes se concrétisent. Donc je vais attendre de voir comment ça se passe. Je vais également essayer de retirer, je pense, une fois que l'investissement sera fait, essayer de retirer les 130 $, voir si ça passe ou s'il y a une limite de retrait à 250 $, par exemple, ce qui potentiellement presque m'obligerait ou le bon sens me dirait réinvestis. Voilà, c'est à voir sur ce qui va se passer. Dans tous les cas, pour faire un résumé, qu'est-ce qu'on a sur l'entreprise? On a une entreprise qui est relativement jeune, qui fonctionne principalement sur l'affiliation. Puisque même lorsque, par exemple, on va sur mon compte ici, je vais dans Marketing et je vais avoir le PowerPoint que je te présentais ici. Donc c'est un PowerPoint qui est très orienté
pour vendre les choses. Donc on vend l'opportunité. Donc le but, c'est de ramener un maximum de monde qui va investir dans la publicité. Encore une fois, on est sur deux possibilités. Soit c'est une idée de génie puisque plus l'argent va être injecté, plus le système va permettre de faire des campagnes de pub et plus il y a de l'argent qui va rentrer pour le site, donc lui, son chiffre d'affaires va augmenter et va redonner une partie aux investisseurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais encore une fois, on peut être sur un système où ton investissement va payer les rendements de la personne qui a investi avant toi. Et ça, c'est possible. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, avec AI Marketing, on a des éléments qui nous montrent que la théorie du Ponzi commence à devenir de moins en moins crédible. Ici, on est au point de départ de quelque chose où il y a de gros points d'interrogation, comme il y avait de gros points d'interrogation au tout début d'AI Marketing. Donc vraiment, à voir avec le temps. Le point supplémentaire et qui rend les choses un peu plus crédibles, c'est que le CIO se montre. Et même, il fait des Zooms, il fait des conférences par Zoom. On a eu aussi la même chose avec BitRobot. Donc, est-ce que cette personne-là n'est pas simplement un instrument ou un pion d'une grosse entité qui aurait derrière? On ne sait pas encore. Il faut vraiment être prudent sur ce point-là. Et lorsqu'on voit la vie de cette personne, on voit aussi qu'il n'est pas millionnaire, hein. Il a certainement de l'argent, mais il n'est pas millionnaire. Si on regarde par exemple l'entreprise, donc Ecoteam, et qu'on va voir le capital de départ de l'entreprise en 2012, il était de 100 euros. Voilà, la personne, on reprend Dimitri Montaldo, il avait gagné 200 dollars au poker. Enfin, on n'est pas sur quelqu'un qui est extravagant, en tout cas qui affiche sa vie et qui affiche sa richesse. Donc s'il a une richesse, c'est quelqu'un de humble, ou du moins potentiellement, parce qu'on ne trouve pas de grand-chose sur lui sur Internet. Si c'est quelqu'un qui n'est pas riche, ça veut dire qu'il mise tout sur ce nouveau business qui est SpecBuy. Donc il n'y a plus qu'à espérer que pour lui ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pour lui, ça fonctionne pour nous. Donc voilà, je t'ai donné les éléments qui sont aujourd'hui transparents et qui sont accessibles sur ce type d'opportunité. Il y a toujours un risque, toujours, toujours, toujours. Maintenant, il faut regarder de près cette entreprise, voir comment elle évolue. Je te ferai d'autres vidéos pour pouvoir te présenter mes résultats avec cette entreprise, si réellement j'ai gagné les 30%, si c'est 30% pile poil, ou alors si ça varie en fonction de l'efficacité des campagnes de pub. Et surtout en combien de temps j'ai gagné ces 30%, parce qu'on investit mais finalement je ne sais pas dans combien de temps. C'est pas comme sur AI Marketing où j'ai une visibilité en me disant dans 30 ou 45 jours je vais obtenir les rendements de mon investissement. Là ici j'ai rien de précis qui est annoncé. Encore une fois, c'est une entreprise qui est jeune, elle va certainement s'améliorer en type de communication par la suite, mais pour le moment il y a certains points d'interrogation et je te ferai une autre vidéo bien sûr pour te donner la suite des événements et la suite de mon diagnostic. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas, investir intelligemment. Et c'est pas parce que tu investis pas dans une entreprise qu'il faut pas s'y intéresser. Rappelle-toi bien de ça, parce que ton investissement d'aujourd'hui sur e-marketing ou autre business, c'est un investissement qui fonctionne, mais ça veut pas dire que dans un mois, 2 mois, il fonctionnera toujours. Il faut vraiment faire attention au marché qui entoure les business qui fonctionnent. Comme d'habitude, il faut que tu prennes en considération un point, c'est que le business en ligne, c'est pas les opportunités d'investissement. Investir sur Internet, c'est une chose, mais c'est pas du business en ligne. Le business en ligne, c'est tu crées de la valeur, tu crées quelque chose, un produit physique ou numérique, et tu le vends par tel ou tel intermédiaire. Et il faut bien faire la différence, puisque pour gagner ton indépendance financière, il ne faut pas se baser uniquement sur de l'investissement en saisissant des opportunités. Il faut commencer à créer un business en ligne et tu peux le faire très simplement sans avoir besoin de grosses connaissances. Quand moi j'ai débuté sur Internet, j'ai gagné 1000 € par mois alors j'étais encore salarié à ce moment-là et je travaillais que 1 heure par jour. 1000 € par mois en 1 heure par jour et je l'ai fait en étant totalement débutant avec des techniques très simples. À l'époque, la seule chose que je faisais, c'était de l'affiliation et j'avais trouvé un système qui permettait d'offrir des produits numériques. Donc, j'avais pas besoin de les envoyer. Et les personnes, donc les clients, prenaient le produit gratuitement et derrière, je touchais une commission. C'est 100% légal, sans contrainte. Et cette technique-là, elle est encore valable aujourd'hui. Tu peux y avoir accès. Il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée, que tu es sélectionné, et ça se joue sur la motivation, alors à ce moment-là, tu auras accès à tout un tas de stratégies et de méthodes comme celle-ci qui sont inédites en France et qui sont exclusives pour que tu puisses faire tes premiers pas dans le business en ligne, gagner tes premiers euros et le delta, ce que tu auras gagné en plus de ce qu'il te faut pour vivre, tu pourras les réinvestir dans ce type d'opportunité. On se retrouve de l'autre côté. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.